Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme de Devant son roi. Bienvenue à tous ceux et celles qui se connectent jour après jour, bienvenue à tous ceux et celles également qui se connectent pour la première fois. Nous bénissons le Seigneur car c'est lui qui nous a fait cette grâce de nous connecter ce jour. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 118, le verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour d'allégresse, parce que nous sommes tout simplement dans la présence de Dieu. Alors voilà pourquoi nous voulons encore le bénir. Nous voulons encore le remercier parce que c'est lui vraiment qui nous fait cette grâce d'être avec lui, cette grâce d'être en lui. Et nous voulons tout simplement encore lui dire merci. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais, parce que tu es notre Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que nous sommes dans sa présence. Amen. Jour après jour, alors que nous sommes au 12e mois de l'année par sa grâce, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée face à ce Dieu qui fait de grandes choses pour nous. Alors mon frère, ma soeur, si tu es d'accord, élève déjà la voix. Élève déjà la voix. Nous pouvons déjà rendre grâce à Dieu parce que nous sommes là. Rendre grâce à Dieu parce que ça fait déjà les 12 mois de l'année et nous sommes là. Oui, certainement, ça n'a pas été forcément tout simple, mais nous sommes présents. Et si nous sommes là, c'est vraiment par sa grâce. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je crois que tu as déjà un vocabulaire, tu as déjà un sujet de louange parce que tu es tout simplement là. Nous voulons vraiment remercier le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vie. Tu es le bienvenu. Nous savons une chose, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et le Seigneur nous a donné le plus beau cadeau, qui est le Saint-Esprit. Il nous a d'abord donné Jésus et nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Alors Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, nous te recommandons ce temps. Nous ne voulons pas faire des choses par habitude. Nous ne voulons pas dire des choses par habitude. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu puisses prendre le contrôle. Nous voulons nous laisser inspirer par toi. Voilà pourquoi nous te recommandons ce temps. Parce que nous voulons nous laisser impacter par toi et toi seul dans le nom puissant de Jésus. Ah, merveilleuse présence de Dieu. Merveilleuse présence de Dieu. Il n'y a personne comme toi. Personne semblable à toi. Alléluia. Alors Saint-Esprit, 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 toi qui nous garde, toi qui nous protège, toi qui est notre avocat, toi qui parle avec nous, toi qui nous console, toi qui nous restaure, toi qui nous relève, toi qui nous explique la parole, toi qui nous révèle le cœur du Père. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est Kalabaïti. Kobababaïti, Kasate, Kelebete, Kolaba. Vingalababaïti, Koto, Kelebele, Seko, Shangalabaï, Senete. Vingalabaïti, Koto, Kelebele, Seko, Shangalabaï, Senete. Kobababaïti, Koto, Kelebele, Seke, Shangalababaï, Sete, Kobabaïti, Kase. O baba ite koloso kelebele te koso kalaba ite koshan kalaba iselete. E bingala te koto kelebe se koshan kalaba iselete koso kalaba baba ise. Ko baba ise ke shengelebe se ke shengelebe se. O baba ise ke shengelebe se kala se ke sekelete. Ah Saint-Esprit. Ah, Seigneur, nous voulons déjà te remercier. Te remercier parce que la Bible dit dans Ésaïe 9, le verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. »
Seigneur, nous voulons te remercier pour Jésus. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour notre grand frère. La Bible dit que tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique. Tu as été tellement passionné, Seigneur. Tu nous as donné Jésus. Alors voilà pourquoi avec mon frère, avec ma soeur, nous te disons merci. Merci pour Jésus. Merci, Seigneur, pour le plus beau nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui nous fait tellement de bien, ce nom qui est acquis, ce nom qui est dans nos cœurs, ce nom qui nous permet d'avancer. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton obéissance. Merci pour la croix. Merci pour ton sang qui parle encore. Alléluia. Même en 2025. Ton sang qui crie plus fort. Alléluia. Ah Seigneur, merci. Merci pour ton obéissance. Parce que la Bible dit que tu as tout accompli. Dans Jean 19, le verset 30, la Bible dit quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Ah Seigneur, merci. Parce que tout est accompli. Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir devant toi. Parce que tout est accompli. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons été réconciliés avec le Père. Parce que tout est accompli. Tu nous as donné le Saint-Esprit afin vraiment que nous soyons ton prolongement sur cette terre. Parce que tout est accompli. Tu nous connais, Seigneur mon Dieu, chacun de nous connectés. Alléluia. Chacun de nous. La Bible dit que tu comptes, tu sais que tu connais le nombre de cheveux sur nos têtes. Ah Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Ah Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour ces 12 mois, ces 11 mois de l'année. Tu nous as gardés, tu nous as fortifiés, tu as essuyé nos larmes. Ah Seigneur, tu nous as relevés. Tu as permis que nous puissions vraiment avancer. Tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous puissions comprendre, avoir une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation. Ah Seigneur mon Dieu, tu as solutionné nos problèmes. Tu as solutionné nos défis. Tu as permis que nos enfants, Seigneur, fonctionnent. Aillent vraiment, Seigneur mon Dieu, faire des études jour après jour. Ah Seigneur, tu as aidé ma soeur, tu as aidé mon frère. Tu as permis vraiment, Seigneur mon Dieu, de nouvelles acquisitions. Tu as permis, Seigneur, une nouvelle réalité. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Ah, tu nous as fortifiés. Tu nous as fait tellement de bien, Seigneur. Alors voilà pourquoi nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci pour ces 11 mois de l'année. Ah Seigneur, nous te faisons confiance. Si tu nous as gardés pendant 11 mois, ah tu le feras certainement pour ce 12e mois. Ah Père, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Parce qu'un homme ne l'a pas fait. Une femme ne l'a pas fait. Non, mais c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Tu as gardé mon frère. Tu as gardé ma soeur. Tu nous as gardés, Seigneur, ancrés en toi. Ah Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous élevons le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui baille la peine. Ce nom qui est vraiment, qui nous fait du bien. Ce nom qui nous permet de courir. Ce nom qui nous permet d'avancer. Ce nom qui nous permet de vivre tout simplement dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons également te remercier, Saint-Esprit. Toi, notre plus beau cadeau. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 3 à 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Ah Seigneur, merci pour la liberté de te louer, la liberté de t'adorer, la liberté, Seigneur mon Dieu, de pouvoir avoir cette compréhension, la liberté, Seigneur mon Dieu, d'être ancré en toi, la liberté de pouvoir nous tenir dans ta présence, la liberté de pouvoir parler de toi, la liberté de pouvoir témoigner. Oh Seigneur, merci. Merci. Alléluia. La Bible dit également dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ah Seigneur, merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta présence, ta précieuse présence. Toi qui nous donnes la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la crainte de Dieu. Toi qui nous permets de marcher comme Dieu le veut. Toi qui connais le cœur du Père. Là où il y a des craintes, là où il fallait faire face, tu es venu nous rappeler que nous avons un esprit de force. Ah oui Seigneur. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée 1, le verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ah Seigneur, là où nous avons regardé, c'est avec nos propres yeux. Là où nous avons regardé aux réalités, tu nous as donné une parole afin de toujours lever les yeux vers les montagnes. Et c'est là d'où vient le secours. Et le secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui nous susurrais. C'est toi qui nous parles. C'est toi qui nous réconforte. C'est toi qui nous donne la parole
adaptée, la parole appropriée pour telle et telle situation. Ah oui, Seigneur. Alors que peut-être nous avons eu peut-être des signes de faiblesse, mais tu nous as rappelé, Seigneur, que ta grâce nous suffisait et que tu as accompli ta puissance dans la faiblesse. Ah Seigneur, c'est toi qui as conquis nos cœurs, c'est toi qui es venu habiter en nous, c'est toi qui nous défends et qui nous a défendus. Ah Père, merci. La Bible dit dans Jean 14, 16, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Seigneur, tu es avec nous éternellement. Ah Père, nous te bénissons. Alors que par moments, peut-être que dans la situation sous ces 11 mois, par moments, nous avons peut-être pu vaciller, mais tu nous as tenus en toi, tu nous as gardés en toi. Alors que par moments, comme je l'ai dit, nous pouvons peut-être lever les yeux et nous avons peut-être plus regarder à la réalité qu'à la vérité, mais tu es venu nous donner, Seigneur, cette parole adaptée, cette parole appropriée, afin que nous puissions tenir ferme en toi. Et ça, c'est toi qui l'as fait, Saint-Esprit. Et nous voulons encore bénir ton nom, parce que nous savons, Seigneur mon Dieu, nous connaissons le prix, nous connaissons la force, nous connaissons la puissance de l'action de grâce. Ah Seigneur, pas parce que nous sommes meilleurs, non, juste parce que nous reconnaissons ta grâce sur nos vies, nous reconnaissons ta grâce au travers de nos vies, nous reconnaissons ta grâce dans nos foyers, dans nos familles. Ah Seigneur, merci. Toi qui nous enseigne, toi qui es le défenseur, alléluia, et c'est toi qui nous enseigne toutes choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui nous a rappelé face à certaines situations, et nous voulons encore te bénir, et nous voulons encore te louer. Ah Seigneur, c'est toi qui nous permets de suivre tes prescriptions. Ah, la Bible dit dans Ézéchiel 36, le verset 27, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Oui, Seigneur, c'est par toi, Saint-Esprit. C'est par toi, Saint-Esprit, que nous pouvons avancer. C'est par toi, Saint-Esprit, et avec toi, Saint-Esprit, que nous pouvons marcher sur le chemin que Jésus a déjà tracé, sur notre destinée. Ah, Seigneur, merci. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne voulons pas oublier tout le soutien que tu nous portes jour après jour, seconde après seconde. Nous savons que le souffle de vie, c'est rien. Nous savons qu'en une seconde, tout cela peut être terminé, mais c'est seulement ta grâce. La Bible dit que c'est toi qui renouvelles le souffle de vie. Daniel 5, le verset 23, une partie en fait du verset qui dit « Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. » Seigneur, c'est toi qui as dans tes mains nos souffles et toutes nos voix. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Nous reconnaissons que c'est toi qui as renouvelé le souffle de vie en nous. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci encore pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta paix. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Oh oui Père, que toute la gloire soit pour toi, que tout l'honneur soit pour toi. Merci Saint-Esprit, tu es Dieu, tu es vrai, tu es grand, tu es glorieux, tu es excellent. Ah Seigneur, merci, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci encore pour tout ce que tu es. Merci Saint-Esprit. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Ah Dieu, tu es le Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jour après jour, Seigneur, tu nous as gardés. Mois après mois, tu nous as gardés. La Bible dit dans le psaume 121, le verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Oui, Seigneur, tu as gardé nos âmes. La Bible dit dans le verset 8, toujours au chapitre 121, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors oui, Seigneur, tu nous as gardés, Seigneur, et tu nous gardes encore. Tu ne faillis pas, Seigneur. Merci, Seigneur, tu n'as pas failli et tu ne failliras jamais. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous instruis. La Bible dit dans le psaume 32, le verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ah oui Seigneur, nous pouvons le dire, tu nous conduis. Tu nous montres la voie. C'est toi qui nous as donné cette parole adaptée, ce réma. Là, nous pouvons nous appuyer. Tu as permis également que nous pouvons lire quotidiennement ta parole. Ah Seigneur, merci. Merci.
Parce que la parole de Dieu dit que nous devons la lire, la méditer jour et nuit. Ah Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui permets qu'elle ne s'éloigne pas de nous. C'est toi qui permets qu'elle ne s'éloigne pas de notre bouche, afin qu'elle puisse être toujours en nous, afin que nous puissions toujours manger ta parole, afin que nous puissions la ruminer, afin que nous puissions la méditer et surtout afin que nous puissions la pratiquer. Parce que là, cela ne sert à rien, Seigneur, de débiter des versets, de ne pas pratiquer. Nous avons compris, Seigneur mon Dieu, que c'est important, que tout le fondement, Seigneur, c'est ta parole. Tout commence par ta parole. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu entendre, Seigneur, au travers, Seigneur, mon Dieu, de nos autorités. Nous voulons te rendre grâce pour nos autorités. Parce que la Bible dit, dans 2 Pierre 1, le verset 21, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oh Dieu. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu as parlé, Seigneur, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu as également parlé au travers de nos parents spirituels et nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci pour l'apôtre Ivan, merci pour l'apôtre Yves. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour pasteur Maud. Merci, Seigneur, pour pasteur Abby. Merci, pasteur Freddy, pasteur Sita. Père, nous te rendons grâce parce que pendant toute cette année, Seigneur, pendant ces 11 mois, Seigneur, mon Dieu, tu nous as donné la nourriture. Tu n'as pas un bon père à toujours nourrir toujours sa famille. Et Seigneur, tu n'as pas failli. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné, Seigneur mon Dieu, des événements où nous avons pu entendre des orateurs qui nous ont boostés, qui nous ont challengés. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur mon Dieu. Parce qu'assurément, là où nous sommes, nous n'étions pas là, Seigneur, en janvier 2025. Là où nous sommes en décembre 2025, nous ne sommes pas là, Seigneur mon Dieu, comme en janvier. Et Père, tout cela, c'est ta grâce. Ta grâce, Seigneur mon Dieu, parce que tu as augmenté en nous. Tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous puissions progresser. Tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous puissions augmenter, Seigneur, en sagesse, en foi, Seigneur mon Dieu, en parole, Seigneur mon Dieu, en connexion avec toi, en proximité, Seigneur mon Dieu, en révélation, oh Dieu. Nous voulons tout simplement te remercier. Nous voulons tout simplement, Seigneur mon Dieu, te dire merci pour les repères que tu nous as donc donnés. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant de ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Alléluia. Alors Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour nos conducteurs. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons exalter ton saint nom. Parce que c'est toi qui le fais au travers d'eux. C'est toi, Seigneur. La Bible dit poussé par l'Esprit. Seigneur, nous savons que cela n'est pas simple. Mais nous voulons te bénir. Parce que jour après jour, mois après mois, Seigneur, et durant toute cette année, Seigneur mon Dieu, ils étaient présents, Seigneur mon Dieu. Peu importe, Seigneur, les situations. Peu importe les vents. Peu importe, Seigneur, tout cela. Mais Seigneur, ils ont toujours été là par ta grâce, Père. Ils ont toujours, Seigneur, nous donné la parole, Seigneur, adaptée. La parole, Seigneur, mon Dieu, que toi, tu veux. La parole que tu as mise sur le cœur. Père, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, merci parce que ta parole nous a fait du bien. Ta parole nous fait du bien. Merci parce que, Seigneur, mon Dieu, assurément, nous ne sommes plus les mêmes. Assurément, c'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés, c'est vrai. Mais nous voulons te rendre grâce pour le chemin parcouru. Et ce chemin, Seigneur, cela a été avec toi. Ah oui, avec toi. Pas seul, non, mais avec toi. Et Père, nous voulons également te rendre grâce pour tous nos frères et sœurs. Tu as permis des connexions. Tu as permis, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions ensemble élever ton nom, te louer, t'adorer. Et tous ces échanges, Seigneur, mon Dieu, servir ensemble. Père, nous te sommes reconnaissants. Parce que nous voyons, Seigneur mon Dieu, que nous sommes différents. Mais par ta grâce, Seigneur, nous pouvons marcher ensemble. Par ta grâce, Seigneur, nous pouvons avancer ensemble. Par ta grâce, nous pouvons te servir ensemble. Par ta grâce, nous pouvons nous supporter les uns les autres. Par ta grâce, Seigneur mon Dieu. Et nous te sommes reconnaissants. Merci pour toutes ces nouvelles connexions. Merci pour tous nos frères et sœurs. Ah Père, dans ta maison. Dans ta maison, nous avons pu, Seigneur mon Dieu, prendre connaissance, pu connaître nos frères et sœurs dans ta maison. Alors Père, merci. Merci Père, parce que c'est une grâce de la même façon que lorsque nous prenons plaisir dans le naturel
avec nos frères et sœurs, Seigneur mon Dieu. Alors oui, Père, nous te sommes reconnaissants parce que nous prenons plaisir avec nos frères et sœurs de te servir ensemble. Ah oui, nous sommes différents. Ah oui, nous avons des parcours différents. Mais si tu permets, Seigneur mon Dieu, que nous soyons ensemble, il y a très certainement une très bonne raison. Parce que nous faisons partie de ta famille. Nous faisons partie, nous sommes appelés gens de ta maison. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci encore pour ta fidélité. Ah Seigneur, merci pour ta fidélité. Une fidélité hors pair, une fidélité qui ne se mesure pas, une fidélité, Seigneur mon Dieu, que l'intelligence ne peut même pas comprendre. Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Seigneur, merci parce que tu as pris soin de nous et tu prends soin de nous. Tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas délaissés. Non, Seigneur, tu es avec nous et nous te sommes reconnaissants. Merci, Seigneur mon Dieu. Même s'il y a eu des défis, mon frère a peut-être rencontré des défis, ma soeur a peut-être rencontré des défis, nous avons certainement rencontré des défis, mais Seigneur, tu n'as pas failli. Tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et cela s'est avéré, cela s'est manifesté. Alors nous voulons te rendre grâce. Là où il n'y avait pas de réponse, là où il n'y avait pas de solution, tu as réconforté, tu as donné la réponse, tu as donné la solution. Parce que Père, tu nous as fait comprendre, tu nous fais comprendre en tout cas jour après jour que la solution est au-dedans de nous. Pourquoi? Parce que tu habites en nous. Ah Seigneur, merci. Tu nous as démontré qu'il ne fallait pas promener des regards inquiets, mais qu'il fallait nous appuyer sur toi. Toi, notre fondement, toi, le roc, toi qui ne vacille pas. Ah Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Que toute la gloire, que tout l'honneur soit pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous croyons vraiment que tu élèves la voix. Nous croyons vraiment que par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu vis, par rapport à tout ce que Dieu a fait pour toi au travers de ces mois, nous croyons que tu élèves la voix. Alléluia. Alors oui, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci, Saint-Esprit. Tu es digne de gloire. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu excellent. Merci, Saint-Esprit. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Jésus. Que toute la gloire, que toute l'honneur, Seigneur, soit pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes dans un temps de jeûne, un temps de prière, un temps de supplication, alors que le Seigneur nous a donné le thème qui est dans Apocalypse 2, le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur parce que nous pouvons être sincèrement dans l'erreur. Nous pouvons être sincèrement dans l'erreur, c'est-à-dire que nous pouvons penser que tout va bien, que nous n'avons pas attristé le Seigneur. Mais par sa grâce, le Seigneur nous rappelle, le Seigneur nous met comme un bon Père. Il nous remet sur le chemin, afin que nous ne puissions pas sortir de la route, afin que nous ne fassions pas des sorties de route tout simplement. Il nous aime tellement, un bon Père, lorsqu'un Père aime, il donne toujours la marche à suivre. Il reprend, alléluia, parce qu'il nous aime. Quel est le Père qui dit aimer ses enfants, ne reprend pas ses enfants? Quel est le Père qui prend soin de ses enfants, mais laisse ses enfants faire un peu n'importe quoi? Alors si dans le naturel, le Père ne le fait pas, à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux. Alors Seigneur, nous voulons te prier, te remercier, parce que tu as suscité ce temps de jeûne, ce temps de supplication, afin de te rendre grâce. Oui, c'est une belle opportunité aussi de te rendre grâce. Mais c'est un temps également qui nous permet de supplier, qui nous permet de te dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu.
parce que nous avons très certainement eu une légèreté. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons attristé le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous ne sommes pas sur le chemin que toi, tu as déjà tracé, lorsque nous faisons des sorties de route, nous attristons la plus belle personne qui est le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, nous te demandons pardon. La Bible dit dans Éphésiens 4, le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Saint-Esprit, Saint-Esprit, pardonne-nous. Ah Seigneur, nous avons certainement accepté une mauvaise parole, accepté une mauvaise pensée. Nous sommes certainement centrés sur nous-mêmes. Nous n'avons pensé qu'à nous-mêmes. Nous n'avons pas secouru notre prochain alors qu'on avait cette possibilité. Nous n'avons pas été à l'écoute de l'autre. Nous n'avons pas réconforté alors que nous avons une opportunité. Nous avons fermé la bouche alors qu'il fallait s'intéresser. Alors que c'était certainement le moment, alors que surtout qu'on avait la conviction. Nous avons refusé les priorités de Dieu. Ah Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. La Bible dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Et si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia. Alors non, Seigneur, nous ne voulons pas, dans le psaume 139, le verset 7. Non, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour nos fautes. Pardon, Seigneur, pour nos transgressions. Pardon pour nos légèretés. Pardon, Seigneur, mon Dieu, parce que nous sommes restés sur des acquis. Pardon, Seigneur, mon Dieu, nous avons banalisé cette grâce. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Et à cause de tout cela, notre cœur s'est éloigné. À cause de tout cela, nos cœurs, Seigneur mon Dieu, sont restés froids. À cause de tout cela, Seigneur, nous sommes restés tièdes. Et la Bible dit que tu vas nous vomir si nous sommes tièdes. Père, nous ne voulons pas que tu nous vomisses. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, avec mon frère, avec ma soeur, nous voulons tout simplement, Seigneur mon Dieu, nous mettre, Seigneur mon Dieu, à ton écoute et te dire déjà merci parce que tu nous as parlé. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, minimiser cet amour, Seigneur mon Dieu, que tu nous portes tous les jours. Cet amour passionné au travers de la vie de Jésus, au travers du sacrifice de la croix. Cet amour, Seigneur, parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, nous éloigner de toi. Seigneur, nous avons compris que si toi, Seigneur mon Dieu, si nous ne puisions pas en toi, si toi, notre source, nous nous éloignons, assurément nous allons sécher. Assurément, Seigneur mon Dieu, de la même façon que la plante a besoin de la terre, la plante a besoin de l'eau. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ah, Seigneur, nous ne voulons pas être insensés, non. Nous ne voulons pas banaliser cette parole que tu nous as donnée, afin que nos cœurs puissent, Seigneur mon Dieu, être brûlants pour toi. Afin que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, ne soient pas froids, ne soient pas tièdes, mais que nous puissions t'aimer d'un amour passionné. Seigneur, accorde-nous cette grâce, que nous puissions toujours, Seigneur mon Dieu, t'aimer. Mais pas t'aimer, Seigneur, comme l'homme, non, mais t'aimer passionnément. T'aimer, Seigneur mon Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de cette proximité avec toi. Pour cela, nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de nous laisser, Seigneur, imprégner par toi. Pour cela, nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de vraiment être dans le lieu secret, de fermer la porte de nos chambres, de fermer, Seigneur, toute porte, toute ouverture, Seigneur mon Dieu, toute distraction, afin de rester focalisé sur toi. Ah, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, nous te le demandons, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons failli, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, parce que nous nous sommes appuyés, Seigneur, sur notre propre intelligence. Nous sommes appuyés, Seigneur mon Dieu, sur un soi-disant acquis. Nous sommes appuyés, Seigneur mon Dieu, sur une expérience. Nous sommes appuyés, Seigneur, sur des habitudes. Ah, Seigneur, alors que c'est toi le pain. C'est toi notre pain quotidien. C'est toi qui dois nous donner cette parole appropriée. C'est toi qui nous permet, Seigneur, de vivre, de continuer. C'est toi qui as la feuille de route. C'est toi qui as le plan. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons été insensés. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, parce que nous voulons plus que toi. Nous voulons de toi et nous voulons
voulons pas nous écarter de toi. Non, nous voulons être conformes à ta parole. Nous voulons être conformes, Seigneur. Et nous savons une chose, c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons le faire. Alors si nous attristons le Saint-Esprit, assurément nous n'allons pas y arriver. Mais Père, par ta grâce, alors que tu nous as repris, alors que Seigneur, tu mets l'accent sur le premier amour, c'est parce que tu as vu que nous pouvons faire des choses par routine. Nous pouvons faire des choses pas avec le cœur. Oui, nous avons certainement les bonnes règles. Oui, nous connaissons effectivement la procédure. Oui, nous connaissons ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, le comportement qu'il faut, mais nos cœurs n'y étaient pas. Seigneur, pardonne-nous. Alors que nous savons certainement remplir le cadre. Nous savons comment faire. Oui, tout a été peut-être bien fait, mais le cœur a été éloigné. Et toi, dans ta parole, tu dis, tu sondes les cœurs et les reins. Alors, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Use encore envers nous ta miséricorde, afin que nous puissions, Seigneur, avoir un cœur, Seigneur, mon Dieu, adapté. Un cœur aligné sur tes pensées. Un cœur, Seigneur, qui se fond dans le tien. Alors que tu as dit que tu remplaces ce cœur, Seigneur, mon Dieu, que tu vas donner un cœur de chair. Un cœur de chair. Tu remplaces le cœur de pierre. Seigneur, nous ne voulons pas que nos cœurs soient endurcis. Ah, Seigneur, il y a peut-être eu des déceptions, mais nous avons accepté la déception. Nous avons, Seigneur, médité la déception. Nous avons, Seigneur, mon Dieu, ressassé la déception. Ah, Seigneur, mon Dieu, pardon pour toutes les rivalités. Pardon, Seigneur, mon Dieu, pour tous les complexes de supériorité ou d'infériorité. Pardon, Seigneur, mon Dieu, pour la comparaison. Pardon, Seigneur, mon Dieu, pour vraiment, Seigneur, mon Dieu, ne pas acclamer, t'acclamer, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur qui a certainement qui a progressé. Oh Dieu, oh Dieu, nous savons tellement bien faire, Seigneur. Nous savons tellement bien nous comporter, Seigneur, mon Dieu, face au regard, Seigneur. Nous savons tellement, Seigneur, mon Dieu, mettre le maquillage là où il faut. Nous savons tellement mettre une devanture là où il faut. Mais nous avons compris, Seigneur, que ce qui permet de tenir, ce qui permet de résister, ce sont les fondements, ce sont les fondations. Parce que lorsqu'il y aura la tempête, lorsqu'il y aura les vents, lorsqu'il y a les secousses, l'extérieur, les fenêtres peut-être brisées, mais pas les fondements, Seigneur. Oh Dieu, nous te demandons pardon. Nous voulons rester focalisés, Seigneur, mon Dieu, sur le fondement. Nous voulons être sur le roc. Et toi, c'est toi notre roc, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, que toute la gloire, Seigneur, soit pour toi. Que tout l'honneur, Seigneur, soit pour toi. Ah, Seigneur, nous avons accepté l'offense. Nous avons accepté, Seigneur, alors que toi-même, tu nous dis, Seigneur, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Ah, Seigneur, tu dis dans Proverbe 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La version d'Arby dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Ah, Seigneur, la convoitise a frappé et nous avons ouvert la porte. La comparaison, comme je l'ai dit, l'envie, la jalousie, la rancune, la vengeance, la déception a entraîné le découragement et le découragement a même entraîné la dépression, tout simplement parce que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, se sont éloignés. Ah Père, ce jour, nous voulons tout déposer à tes pieds. Là, avec mon frère, avec ma soeur, nous déposons tout à tes pieds. Seigneur, nous nous exposons à ta parole, parce que si tu as dit que nous avons laissé le premier amour, c'est que c'est la vérité, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, faire semblant. Nous ne voulons pas dire, ah non, mais ça c'est pas pour moi, là c'est peut-être pour mon frère. Bah, non, Seigneur, c'est pour chacun de nous. Ah Seigneur, nous savons que le péché est subtil. Nous savons que l'ennemi, lorsqu'il y a lorsque c'est entrouvert, même lorsqu'une porte est entrouverte, alléluia, il s'immisce. Alors Seigneur, nous refusons. Voilà pourquoi nous voulons fermer toutes les portes dans le nom puissant de Jésus. Parce que si tu insistes sur l'amour, si tu insistes sur le premier amour, c'est parce qu'on peut faire beaucoup de choses sans amour. Et nous refusons cela, Seigneur, parce que toi, tu nous as aimés d'un amour passionné. Voilà pourquoi tu as donné ton Fils unique. Tu nous as tellement aimés que tu nous as donné le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, non. Ah non, Seigneur, nous ne voulons pas l'attrister. Nous ne voulons pas. David lui-même a dit, Seigneur, non, ne reprends pas ton esprit. Alléluia. Alors non, Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient purifiés. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs soient purifiés, afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, encore et encore, Seigneur, nous remplir. Ah, nous ne voulons pas être remplis de nous-mêmes. Nous ne voulons pas être remplis, Seigneur, du passé. Nous ne voulons pas être remplis, Seigneur, des choses, Seigneur mon Dieu, qui nous ont impactés, des choses qui ne te glorifient pas. Alors voilà pourquoi nous voulons déposer tous ces bagages dans le nom puissant de
Jésus. Nous avons compris que nous ne pouvons pas prendre nos propres bagages, mais ce sont tes bagages que nous pouvons prendre dans le nom de Jésus. De toutes les façons, la porte est étroite. Alléluia. Donc Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce encore. Use encore envers nous ta miséricorde, afin que nous puissions encore, Seigneur, continue avec toi. Seigneur, permets-nous, Seigneur, chacun de nous, pendant ces 21 jours, Seigneur mon Dieu, parle-nous encore individuellement, collectivement, oui, mais individuellement, Seigneur mon Dieu, dans nos temps à part, nos temps, Seigneur mon Dieu, de méditation. Seigneur, parle-nous au travers toujours de ta parole. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu mets l'accent, Seigneur, là où il faut. Parce que tout commence par l'amour. Tout commence par l'amour. Tout ne commence pas avec un cadre. Tout ne commence pas avec une référence. Tout ne commence pas avec une procédure. Mais tout commence par l'amour. La Bible dit que tu nous as tellement aimés. Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé. Seigneur. Alors non, Seigneur. Nous ne voulons pas être froids, nous ne voulons pas être tièdes, mais nous voulons être bouillants pour toi dans le nom puissant de Jésus. Alors voilà pourquoi nous voulons déposer tout cela. Nous voulons déposer, Seigneur, tout ce paraître. Nous voulons déposer, Seigneur, toute cette façon de faire, Seigneur, pour ne pas être vu, pour ne pas être pointé du doigt par l'homme. Seigneur, enlève en nous, Seigneur mon Dieu, tout ce qui voudrait faire toujours plaire à l'homme et non pas à toi. Seigneur, que nos yeux se lèvent toujours vers toi, que nos yeux se lèvent toujours vers toi, afin que nous puissions toujours prendre conscience qu'il s'agit de toi, oh Dieu. Et voilà pourquoi, lorsque nous allons prendre conscience, encore plus prendre conscience qu'il s'agit de toi, assurément, Seigneur, notre service sera différent. Assurément, notre service, Seigneur, mon Dieu, notre communion avec les uns et les autres seront différents. Assurément, l'amour va prôner dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que nous désirons. Alléluia. Père, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance parce que la Bible dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans Proverbe 28, le verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà pourquoi nous ne voulons rien cacher, Seigneur. Dans ces temps de jeûne, Seigneur mon Dieu, ce temps où tu nous permets, Seigneur, de te supplier, ce temps, Seigneur mon Dieu, où nous faisons silence, Seigneur mon Dieu, sur des habitudes. Silence, Seigneur mon Dieu, sur des routines. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous voulons tout te déposer. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu mettes ta main sur nos cœurs. Seigneur, là où nous ne sommes pas conscients de certaines choses, nous t'en supplions, montre-nous, Seigneur. Dis-nous, Seigneur, parce que nous voulons tout délaisser. Nous voulons tout mettre à tes pieds. Une seule chose qui est importante pour nous, Seigneur mon Dieu, c'est de rester en toi. Une seule chose importante qui nous permettra d'ailleurs de continuer et d'avancer, Seigneur, c'est d'avoir cette connexion avec toi. Seigneur, ne permets pas que nous puissions nous éloigner de toi. Non, toi-même tu dis, Seigneur mon Dieu, que lorsqu'on vient à toi, tu ne nous rejettes pas. Non, tu nous accueilles. Alors Seigneur, non. Et ce sont nos péchés, Seigneur. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de toi. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas garder, Seigneur, les choses secrètes, Seigneur mon Dieu. Nous voulons tout exposer devant toi, afin que toi, mon Père, toi, notre Père, afin que tu puisses mettre la main là où il faut, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, à quoi cela sert-il d'entendre tout ce que nous pouvons entendre? À quoi cela sert-il d'avoir tant loué, d'avoir adoré, d'avoir, Seigneur mon Dieu, eu des messages, Seigneur mon Dieu, qui touchent les cœurs, Seigneur, et passer à côté? À quoi cela sert-il? Non, Seigneur, nous voulons avancer avec toi. Nous voulons progresser en profondeur. Nous avons compris que tout commence à l'intérieur, que l'extérieur c'est après. Oh Dieu, c'est par l'intérieur que l'extérieur se manifeste. Alors voilà pourquoi nous voulons, s'il te plaît, Seigneur mon Dieu, rester, Seigneur, viens encore purifier nos cœurs, afin que lorsque la semence vient, Seigneur, qu'elle tombe dans la bonne terre pour porter du fruit en abondance. Nous ne voulons pas que l'ennemi, alléluia, lorsque la semence tombe dans la terre, que l'ennemi vienne arracher. Ne voulons pas que ça tombe dans les épines. Ne voulons pas que ça tombe dans les ronces. Nous ne voulons pas une terre fragile, mais nous voulons une terre fertile. Nous voulons de la
la profondeur, afin que lorsque cette semence est plantée, elle puisse porter du fruit, et du fruit en abondance, et que cette terre soit toujours arrosée par ta parole, arrosée, Seigneur, par des hymnes, par des psaumes, arrosée, Seigneur mon Dieu, par des chants, arrosée, Seigneur, moi, par notre adoration, par la louange spontanée, par l'adoration spontanée. Ah, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur mon Dieu, la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors oui, Seigneur, que nos cœurs soient remplis de toi, afin que notre louange soit sincère, afin que notre adoration soit intacte, Seigneur, pour toi, afin que tu puisses agréer dans le nom puissant de Jésus. Nous savons que toi, Seigneur, tu sondes les cœurs et tu l'as fait avec cette veuve qui est allée au tronc, qui a donné de son nécessaire, alors qu'il y en avait tant qui donnaient, Seigneur, du superflu, qui donnaient. Mais toi, tu as regardé cette veuve et tu as dit qu'elle a donné de son nécessaire. Ah, Père, oui, toi, tu ne regardes pas, Seigneur mon Dieu, à la quantité, mais tu regardes à la qualité, tu regardes à la disposition de cœur, tu regardes, Seigneur mon Dieu, le cœur tout simplement. Oh Dieu, nous te sommes reconnaissants et nous voulons bénir ton nom, nous voulons glorifier ton Saint-Nom, parce que c'est toi seul, Seigneur mon Dieu, qui est capable de le faire. Toi seul, oh Dieu. Toi seul, Père. Parce que lorsqu'on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Voilà pourquoi nous voulons nous nettoyer. Voilà pourquoi nous crions à toi, afin que nos cœurs soient purifiés. Nous ne voulons pas être des hommes irrésolus. Nous ne voulons pas être, Seigneur mon Dieu, des hommes, des femmes, Seigneur, qui s'éloignent de toi. Nous ne voulons pas être, Seigneur mon Dieu, des hommes, des femmes qui te louent, Seigneur mon Dieu, avec la bouche, avec un cœur éloigné. Non. Voilà pourquoi dans le psaume 51, le verset 10, la Bible dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ah oui, Seigneur. Ah oui, Seigneur. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Que tu puisses vraiment, Seigneur mon Dieu, que tu puisses vraiment, Père, faire avec nous dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs soient et restent passionnés pour toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, être tièdes. Non, la Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 16, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Non, Seigneur, nous ne voulons pas, nous refusons cela dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons que nos lampes restent allumées. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait toujours de l'huile, afin que nous soyons réellement des vierges sages. Ah Seigneur, nous ne voulons pas nous assoupir, non. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, aller à la rencontre de l'époux. Nous voulons être ces vierges sages, cette épouse prête, Seigneur, à entrer dans la salle des noces. Ah Seigneur, nous déclarons et décrétons dans le nom de Jésus que la porte se fermera derrière nous et non devant nous, car nous voulons rester ces vierges sages pour toi et que nos cœurs soient exclusifs dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, oui, que nos lampes restent allumées, que ton huile, Seigneur mon Dieu, coule toujours, que tu puisses toujours nous remplir, Seigneur, de toi. Ah oui, cette femme samaritaine, lorsqu'elle est allée au puits, elle n'avait plus besoin de boire parce qu'elle t'avait rencontré, Jésus. Alors qu'au départ, elle est allée chercher de l'eau. Toi-même, tu as dit que lorsqu'elle va boire cette eau, alléluia, qu'elle n'aura plus jamais soif. Alors Seigneur, non, nous voulons non seulement de ton eau qui est de ta parole, mais nous voulons également de ton huile, afin que nos lampes restent allumées, afin que nous puissions toujours, Seigneur mon Dieu, rester allumés pour toi, passionnés pour toi, dans le nom puissant de Jésus, afin que nous soyons totalement des amoureux, Seigneur, des amoureux de Jésus, des amoureux de Jésus. Que cette épouse, Seigneur mon Dieu, que tu vas rechercher, Seigneur, quand tu viendras rechercher, que nous soyons sans tache ni ride, avec un cœur pur pour toi, par ta grâce. Oh oui, par ta grâce, parce que nous avons compris que cela ne peut pas se faire humainement, mais c'est seulement par ton esprit. Voilà pourquoi nous ne voulons pas attrister ton Esprit Saint, non. Parce que si nous l'attristons, Seigneur, assurément, nous serons à côté. Alors oui, Père, viens encore réveiller cet amour, viens encore purifier nos cœurs, viens encore que ce feu que tu as déposé en nous, Seigneur, puisse augmenter dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons de terminer cette année, Seigneur mon Dieu, foi. Nous refusons, nous qui avons bien commencé, Seigneur mon Dieu, nous refusons, Seigneur, cela, mais nous voulons être bouillants pour toi, être des hommes, des femmes, Seigneur, tes enfants, Seigneur, tes fils, Seigneur mon Dieu, totalement bouillants pour toi, dans le nom puissant de Jésus. À qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Que ferions-nous sans toi, Seigneur? Où
pouvons-nous aller sans toi, Seigneur? Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes insensés, non, Seigneur. Mais nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, être humbles, avoir ce cœur humble, reconnaître, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que l'humilité précède la gloire. Oh Seigneur mon Dieu, mais l'orgueil précède la chute. Ah Seigneur, non. Parce que nous voulons avoir ce cœur malléable comme ce potier, Seigneur mon Dieu, là où tu transformes le vase, là où tu permets que des choses, Seigneur, se passent, Père. Accorde-nous cette grâce avec mon frère, avec ma soeur, que nous soyons ces hommes, ces femmes, Seigneur mon Dieu, que tu as choisi, mais avec un cœur humble, Seigneur. Que l'orgueil ne soit jamais notre partage dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, accorde-nous cette grâce de t'aimer comme tu le veux, de t'aimer passionnément, que tu sois le premier, que tu occupes toute la place, Seigneur, que nous puissions d'abord regarder à toi. Voilà pourquoi nos cœurs peuvent rester froids. C'est lorsque nous ne regardons pas d'abord à toi, mais que nous regardons par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos intentions, par rapport à nos motivations. Seigneur, accorde-nous cette grâce, que nos motivations, Seigneur, soient alignées à ta parole. Seigneur, que cette motivation, que le moteur de cette motivation soit l'amour agapé. L'amour agapé. Ah Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te sommes tellement reconnaissants parce que si tu nous permets pendant ce temps d'insister, de te supplier, c'est qu'assurément il y a de grandes choses qui vont se passer. Assurément il y aura la manifestation de grandes choses. Nous savons qu'il y a, de la même façon, Seigneur, nous pouvons ressentir que c'est une saison différente. Mais voilà, Seigneur mon Dieu, nous voulons que nos cœurs restent alignés parce que nous ne voulons pas rater la saison dans le nom de Jésus. Nous savons qu'il y a le chronos, mais nous savons également qu'il y a le kéros et c'est le kéros qui nous permet, Seigneur mon Dieu, vraiment de vivre, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, dans ton kéros. Nous ne voulons pas être seulement dans le chronos, non. Nous avons compris qu'il y a le temps et qu'il y a les saisons. Et nous ne voulons pas banaliser quoi que ce soit. Et nous voulons rester alignés, Seigneur mon Dieu, à ton timing dans le nom puissant de Jésus. Ah, Seigneur, merci. Merci, Père. Tu fais avec mon frère, tu fais avec ma soeur. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons être passionnés de toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ta gloire soit manifeste dans le nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, avoir ce cœur purifié. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, brûler pour toi, afin que lorsque tu déverses, Seigneur mon Dieu, lorsque tu nous mets à cœur de prier, d'intercéder, que ça soit une intercession, Seigneur mon Dieu, qui consume les œuvres de l'ennemi dans le nom de Jésus. Parce que si nos cœurs sont partagés, cette intercession ne pourra pas impacter. La prière ne pourra pas monter parce que tu es saint. Tu es un Dieu saint. La Bible dit que tu es 3 fois saint. Alors Seigneur, non, nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes. Nous ne voulons pas, Seigneur, non. Nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes, non Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons avancer, continuer avec toi. Viens encore purifier, viens purifier nos cœurs, viens purifier, viens laver nos cœurs, afin que nous soyons alignés, Seigneur mon Dieu, afin que nos pensées soient tes pensées. Toi-même, tu dis dans ta parole que tes pensées ne sont pas nos pensées. Ah, nous le savons fortement. Alors voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, fais encore avec nous. Nous exposons tout, Seigneur, nous mettons tout devant toi. Ah, Seigneur, nous nous mettons nous-mêmes, Seigneur, devant toi. Nous exposons à ta parole, Seigneur, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, ne pas t'entendre, mon Dieu, ne pas t'entendre, Seigneur. Ah non, nous ne voulons pas de ça. Nous éloigner de toi, non, Seigneur, nous ne voulons pas. Et nous pouvons être tellement insensés, Seigneur mon Dieu, c'est lorsqu'on croit qu'on ne s'est pas éloigné alors qu'on est déjà loin. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom pour ta parole. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom pour ces temps, ce temps de jeûne, de supplication, ce temps, Seigneur, où tu nous mets à part, ce temps où chacun de nous, Seigneur mon Dieu, nous prenons le temps, vraiment, Seigneur mon Dieu, de te chercher, de chercher ton cœur et d'être à tes pieds tout simplement, comme Marie, de ne pas s'agiter, non, de ne pas s'agiter.
mais de rester au pied du Maître. De rester au pied du Maître. De rester au pied du Maître et d'entendre tes instructions. De rester au pied du Maître et d'entendre ta voix. Parce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ta gloire se manifeste au travers de nous. Nous voulons être réellement, Seigneur, ce prolongement sur cette terre dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas faire semblant, non. Non, non, non. Nous voulons être des hommes, des femmes, des fils authentiques. Nous voulons être de vrais fils, Seigneur. Non. Qu'il n'y ait aucune source du mensonge en nous dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucune brèche que l'ennemi puisse s'accrocher en nous dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi tu parles déjà au cœur, parce que nous savons que le cœur siège beaucoup d'émotions, que le cœur, alléluia, emmagasine beaucoup d'émotions. Alors non, Seigneur, nous te le remettons dans le nom de Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est tout simplement toi. Nous bénissons ton nom. Et nous bénissons ton nom. Alors avec mon frère, avec ma soeur connectée, nous te disons, nous voici tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Sans fond de teint, sans mascara, sans maquillage. Nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Nous préférons, Seigneur, nous exposer à toi. Parce que tu es notre papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas nous cacher, non. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont voulu se cacher lorsque le Père, lorsque Dieu, lorsque notre Père allait à leur rencontre. Non, Seigneur, nous préférons avancer vers toi. Ouais, nous préférons avancer vers toi, Seigneur. Nous approcher de toi, parce que tu t'approches de nous. Comme cet enfant qui est revenu, qui est entré en lui-même et qui a préféré revenir. Ah oui, Seigneur. Non, Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là avec ce cœur repentant. Ce cœur, Seigneur mon Dieu, qui s'incline devant toi. Ce cœur, Seigneur mon Dieu, qui a besoin de toi. Ce cœur, Seigneur mon Dieu, qui veut fondre en toi. Ce cœur qui veut être passionné de toi. Mais nous ne voulons pas un feu étranger. Nous ne voulons pas faire semblant, en fait, Seigneur. Non, nous voulons être authentiques devant toi, dans le nom puissant de Jésus. Ah, Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce, Seigneur. Et que toute la gloire et que toute l'honneur soit pour toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a eu des vents contraires. Et ces vents ont certainement parlé plus fort que ton amour. Il y a eu des torrents qui ont déferlé sur la vie. Mais ce que nous voulons bâtir notre maison sur le roc. Il y a eu les fausses pensées. Il y a eu l'idolâtrie. Mais ce que nous voulons que tu sois et que tu restes le rocher de notre vie. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, nous ne voulons pas bâtir sur du sable, non. Nous ne voulons pas bâtir sur du sable. Parce que bâtir sur du sable a une belle apparence. Bâtir sur du sable a l'impression d'être solide. Bâtir sur du sable ne fait aucune différence quand il fait beau. Mais lorsqu'il y a des vents, lorsqu'il y a la tempête, il y a une différence. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons bâtir sur le roc, uniquement sur le roc, parce que tu es notre roc, parce que tu es notre rocher, parce que tu es notre Abba. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que nos bouches, que nos lèvres, Seigneur, publient tes louanges. Nous voulons que nos cœurs soient alignés, Seigneur, sur les paroles que nous allons dire. Nous ne voulons pas, Seigneur, débiter des paroles, débiter des choses, une liste qui ne soit pas conforme à nos cœurs, qui ne soit pas alignée à nos cœurs.
Ce que nous voulons, c'est t'aimer, Seigneur. Alors aime-nous, aide-nous à t'aimer. Parce que toi, tu as déjà tout accompli. Accorde-nous cette grâce de t'aimer plus que toute autre chose, de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oui, Seigneur, parce que la parole dit que si nous on t'aime, si nous on t'aime, alors qu'on ne te voit pas, et qu'on dit qu'on n'aime pas notre frère, on se ment à nous-mêmes. Alors non, Seigneur, nous ne voulons pas nous mentir. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, être déraisonnés, non. Ce que nous voulons, ce que mon frère veut, ce que ma sœur veut, Seigneur mon Dieu, c'est rester ancré en toi, dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas nous précipiter dans les choses. Ah non, non, non. Ce jour, nous prenons ce temps encore. Alors que ce jeûne a déjà démarré, alors que jour après jour, nous avançons, mais nous voulons que nos fondements restent ancrés en toi, dans le nom puissant de Jésus, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, entrer avec toi, avec l'époux, afin que nos huiles, ne voulons pas être des vierges folles. Parce que la particularité, le dénominateur des vierges et folles, c'est qu'elles sont vierges. Elles sont vierges. La différence vient, c'est parce qu'il y a des folles et des sages. Donc ça veut dire que dans ta présence, il peut y avoir des vierges folles. Nous ne voulons pas être des folles. Être folle, c'est ne pas faire attention à ta parole. Être folle, c'est lorsque tu reprends ne pas tenir compte de cela. Être folle, c'est penser qu'on a déjà un cadre, qu'on a déjà le vocabulaire adapté, qu'on a déjà la procédure, qu'on sait comment faire, on sait comment se comporter, on est éduqué. Mais que nos cœurs soient loin, c'est ça être folle. Nous ne voulons pas être folles. Nous voulons être des sages. Nous voulons être à tes pieds comme Marie, au pied du Maître. Nous voulons, Seigneur, méditer ta parole. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, rester ancrés en toi. Nous voulons, Seigneur, pratiquer ta parole. Nous voulons avancer avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons cette connexion avec toi, cette intimité avec toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, fermer toutes les portes afin que nos cœurs restent sensibles à ta parole dans le nom de Jésus. Nous voulons parler et dire non à l'ennemi et dire oui à Jésus. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors nous te le demandons encore, Papa. Fais encore avec mon frère, avec ma soeur et avec nous-mêmes. Et nous voulons encore prendre ce temps. Même si ce temps se termine, mais nous voulons continuer encore, Seigneur mon Dieu, individuellement, avec ta parole, Seigneur mon Dieu, te parler, Seigneur, et surtout t'entendre, t'écouter, Seigneur, afin, Seigneur mon Dieu, que nos lampes restent allumées, afin que la porte, lorsqu'elle va s'ouvrir, que nous puissions entrer pour les noces de l'agneau. Alléluia. Alors oui, Seigneur, que toute la gloire soit pour toi, que tout l'honneur soit pour toi. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour cette grâce que tu nous fais de parler, de prier en toi, par toi, avec nos frères, nos sœurs connectés. Père, merci. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Toi, notre précieux cadeau. Toi, notre précieux cadeau que nous voulons garder fermement, fortement, précieusement. Merci, Saint-Esprit. Que toute la gloire soit pour toi, Jésus. Alléluia. Que toute la gloire soit pour toi, notre Père. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Excellente journée. Excellente soirée selon les fuseaux horaires. Et que nous soyons ces vierges sages